Et déjà dans le verset 17, nous allons voir que Jésus commença par demander comment se passaient les choses. Et dans le déroulement de sa conversation avec Marthe et Marie, nous allons voir que c'est après cela que Jésus a pleuré. Mais spécialement ce verset, nous allons voir qu'il s'agit ici d'une phrase vraiment courte, mais qui a son importance, qui est riche en son contenu. Je voudrais d'abord attirer notre attention sur deux choses. Sur cette phrase qui dit que Jésus pleura. D'abord, nous devons comprendre que quand la Bible dit ici que Jésus a pleuré, ce n'est pas que Jésus criait en coulant les larmes, non. Ce n'est pas une expression audible dont parle la Bible ici. Comme le fait Marie et Marthe et puis les Juifs. En face de cette situation, la bonne description de l'attitude de Jésus-Christ en ce moment dit ceci, que Jésus s'est éclaté en larmes. Oui, Jésus n'a pas élevé sa voix avec une voix audible où les gens vont entendre, mais la situation a fait que Jésus s'est éclaté en larmes. C'est ça la vraie description de cette situation. Nous allons voir que cette attitude de Jésus révèle vraiment l'aspect de sa nature divine et humaine. Ça, Jésus pleura là, nous révèle son aspect divin et puis son aspect humaine aussi. Si déjà nous voyons le verset 17, la Bible dit que Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Quand lui est arrivé sur les lieux, étant Dieu, déjà, il connaît la situation dans laquelle se trouvait Lazare. Le verset 32 dit quoi? Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, quand Jésus est arrivé premièrement, il a constaté par sa nature divine la situation de Lazare. Maintenant, au verset 32, la Bible dit que Marie est venue à la rencontre de Jésus-Christ. Et il disait à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Et le verset 33 dit quoi? Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, Marie commençait par pleurer. Avec tous les gens là qui étaient avec Marie, ils se lamentaient par rapport à la mort de Lazare. Dans cette situation-là, la Bible dit que Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit au verset 34, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils. Jésus a pleuré. Si nous considérons vraiment le résultat qui est la résurrection de Lazare, nous ne pouvons pas juste dire que, ou bien réduire une telle attitude à une simple sympathie. Mais plutôt, nous allons aller plus loin pour dire que Jésus avait eu la compassion
dans cette situation-là pour Marthe et Lazare, et puis Marthe et puis Marie. Ce n'est pas une simple sympathie que Jésus a exprimée ici. Jésus pleura là nous fait voir que c'est une compassion totale que Jésus avait par rapport à la situation là. Voilà, Jésus favila et il y a des fiables na Jésus Christ là est trop domebli boré non mianou. Le premier sens que je voudrais qu'on décortique un peu cette nuit par rapport à ce verset qui dit Jésus pleura, c'est que les pleurs de Jésus sont d'abord l'expression de son humanisme, par exemple. Et nous gmanto et que me dit mia kwa le kwiku et que Jésus favila et ya nyebena Jésus Christ peut avila et il y a des filles Jésus Christ peut amegbeto yenye kofia. Compatir à la douleur des autres. Par exemple, ici, Jésus est en train de compatir la douleur des deux sœurs depuis la foule. Qui sont affligées par rapport à ce problème-là. Donc, nous allons voir qu'une telle explication, premièrement, parle ou bien explique les larmes de Jésus référant à sa compassion. Praise the Lord. Alléluia. Toi, chrétien, d'abord, vous qui êtes en train de m'écouter, nous devons aussi comprendre que Jésus-Christ, que nous appelons Dieu, il est aussi pleinement homme. Jésus-Christ a deux natures. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Jésus-Christ là est pleinement homme. Alors, si nous arrivons à comprendre ces choses, nous aurons à comprendre aussi la nature de la personne dont nous disons qu'il est notre Seigneur. Ici, Jésus est en train d'exprimer sa compassion en tant qu'humain à Marthe et puis à la foule qui sont affligés. La compassion, nous pouvons la définir comme la capacité de ressentir la sympathie et puis la bienveillance envers la souffrance des autres. Et la compassion est toujours accompagnée du désir d'agir pour alléger vraiment cette souffrance-là. Et cela implique de se mettre à la place de l'autre. De comprendre les émotions de la personne. De comprendre ses difficultés. Et d'éprouver maintenant un élan de soutien ou de réconfort à l'égard de la personne. Alors que contrairement à l'empathie, par exemple, qui se limite seulement à ressentir la douleur pour l'autre. La compassion, elle autre, va plus loin. En incitant à apporter de l'aide ou à soutenir d'une manière ou d'une autre. Ici, Jésus n'a pas juste exprimé la sympathie, mais Jésus a exprimé quoi? La compassion. Alors nous allons voir que le verset 36 de Jean 11 là révèle un aspect profond de la nature humaine de Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ soit pleinement divin, il est également pleinement humain. C'est ce que le verset nous fait voir ici. Alors nous allons voir que Jésus manifeste sa compassion ici. Son émotion et puis sa proximité avec la souffrance humaine par son chagrin sincère pendant cette difficulté-là. Praise the Lord. Alléluia. La façon dont, par exemple, Jésus s'éclata en larmes montre que Jésus n'était pas indifférent à la souffrance humaine. Jésus partageait pleinement aussi
les émotions de l'homme. Yesu Christ la emana megbeto kwe sesere la En megakwi. dépit de sa nature divine. To powe enyima uha. Ici, nous allons voir que Jésus-Christ savait vraiment la situation de Lazare, par exemple. Yesu Christ la enya Lazaro pe nono me keme Jésus-Christ ole. savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Yesu Christ enya be na be ya fon Lazaro de titre. Il a même dit ça à ses disciples. Eye wo gbolo na epe nusurun la Même o. quand il est venu sur les lieux, il a dit ça à Marie et Marthe. Eye me ke wo va do etuamela egle na Maria kple Martha. Mais dans la situation des pleurs du peuple, de Marie et de Marthe, vous allez voir que Jésus-Christ, en tant qu'humain, a exprimé ici sa compassion avec les gens. Voilà, il me ke wo va ye Martha kple Maria o la vie femme ameron na vie femme la. Eye na be Yesu Christ la est trop domere wanu. Jésus-Christ a partagé la douleur avec les gens. Yesu Christ la SVV kple amewo. Jésus-Christ a partagé les afflictions avec les autres aussi. Yesu Christ la emanu iketere wa je kple wo. C'est ça qu'on appelle la nature humaine de Jésus-Christ. Eya yo gbona be na Yesu Christ pe amenyenye. Chers chrétiens, Christo. notre Dieu, notre Jésus qu'on appelle, Nyama wu Yesu Christ yike miele la yoyoma. personne à qui tu as dit que à partir d'aujourd'hui je te donne ma vie, Amerike ne gbona be tso egbedi la me ko agbenyina wa. tu dois comprendre, tu dois reconnaître et comprendre pleinement que cette personne-là est pleinement Dieu et pleinement humain. Edola segon be ameya la enyima wu le blibo yenye me eye wo ganye amegbeto ha. C'est des messages là que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui. Eya enyima wu nya yo ke mi mete sena wa gome egbe o. Alors, en quoi cette nature humaine de Jésus-Christ est profitable pour nous les croyants? Nuka me Yesu Christ pe amenyenye ya la e devina mia Christo Je to. voudrais que vous me prêtez vraiment attention à ce niveau. Me di mia le torinti nye nyele te fe ya. Premièrement, cette nature-là fait que Jésus comprend pleinement nos épreuves. Enu gbanto ya ye nyibina no amenyenye ya nana be Yesu Christ la ese na mia pe dodokpo gome. La nature humaine de Jésus permet que Jésus comprend, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes des humains aussi, Jésus comprend pleinement nos épreuves. Yesu Christ pe amenyenye ya la mia me yo kenye evia la nana be ese na mia pe dodokpo gome. Comme mentionné dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 11, Jésus, bien qu'étant divin, est aussi pleinement humain et a expérimenté, nous devons comprendre qu'il a expérimenté les tentatives et les souffrances aussi. Yesu Christ abele ko gble hebrito tamene kwikwi amewe adiamene la to go enyema wo han la e ganye amegbeto eye wo mmetoto yo wa yento wo. Jésus aussi a expérimenté les épreuves que nous avons aujourd'hui là. Jésus a déjà expérimenté cela. Ha ha yo ke metom nye legbla Yesu Christ han e wo mmetoto ya wo. Jésus a été rejeté. Yesu Christ amugbenu le Jésus gbon. a connu la faim. Yesu la adowi. Jésus a connu la honte. Yesu la nkpenva ya me Il a adi. expérimenté, il a passé par ces choses-là aussi. E tout enu yo kata me. Donc, si toi, chrétien, tu passes par ces choses-là, tu dois comprendre que Jésus te comprend pleinement. Ne wo Christ to ene no me ya metoma edula segon mina Yesu Christ la eseye gome. Notre Jésus ne s'agit pas d'un sauveur qui ne comprend pas, qui ne connaît pas nos luttes humaines, non. Nya peto Yesu Christ la menye de la konamio. Ese na mia pe apa o kata Ce n'est gome. pas un sauveur qui ne maîtrise pas la situation dans laquelle tu te trouves, non. Menye de la re ike menya no me ike menelia awo. Mais notre Seigneur Jésus,